Il est 8h moins le quart sur Europe 1. Il a été désigné le meilleur athlète français, le meilleur athlète européen, meilleur athlète mondial de l'année. Il vient de remporter ce week-end le titre de champion des champions, décerné par le journal L'Équipe. Renaud Lavillenie, recordman du monde de saut à la perche, est votre invité Maxime pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Renaud Lavillenie. Bonjour. J'ose à peine vous dire félicitations, vous devez en avoir assez quand vous dites ça, non? Oh, on n'en a jamais assez, hein, vous savez, c'est quand même quelque chose qui est très très plaisant. Et puis surtout, c'est que ça vient récompenser une belle année. Donc non, c'est avec grand plaisir que je le prends. Mais vous êtes à l'aise en costard, une coupe de champagne à la main pour recevoir toutes ces félicitations? Ouais, bon, ça change un petit peu, ça change de la tenue du sport et c'est pas désagréable. Ça nous permet d'avoir des belles photos et des bons souvenirs. Donc là-dessus, hein, je le savoure vraiment, quoi. Il y a forcément le risque à un moment ou à un autre d'avoir les chevilles qui enflent un peu. Est-ce que vous y pensez à ce risque-là? Non, 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 j'y pense pas parce que moi, vraiment, ma priorité, c'est d'être bon sur le terrain et de sauter le plus haut possible et de me faire plaisir. Donc voilà, c'est des fois presque un peu compliqué de gérer tout ça parce que ça empiète un petit peu sur mes entraînements et donc du coup, ça empiète un peu sur ma priorité. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir retourner à la maison, m'entraîner et puis préparer les saisons à venir parce que c'est loin d'être fini et c'est ça qui est très intéressant, quoi. Loin des sollicitations parisiennes. On le disait, vous avez tout raflé cette année, meilleur athlète français, européen, mondial. Ça fait évidemment suite à votre record du monde à 6,16 m. C'était en février. Vous avez aussi été champion d'Europe en août. Est-ce qu'on sort éreinté d'une année comme celle-là? Bah, c'est sûr que ça laisse quand même des traces. En fait, le côté sportif a été bon, a été très très intéressant, mais le côté extra-sportif, il y a eu énormément de choses à apprendre, à gérer, les sollicitations de tout milieu. Mais par contre, l'avantage, c'est que j'ai appris énormément encore de mon sport, de ma discipline. Et justement, du coup, les petits breaks en fin de saison arrivent au bon moment pour bien se replonger dans les entraînements, dans ce pourquoi je suis fait, pour attaquer une saison prochaine avec beaucoup d'ambition, parce que voilà, mon objectif à chaque fois, c'est de faire mieux que l'année précédente. Donc là, j'ai mis la barre très haute en 2014 et l'objectif, ça va être d'arriver à faire mieux. Mais voilà, je suis un homme de défi et je suis très excité pour ça, quoi. Attendez Renaud, vous pouvez encore faire mieux. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de termes et de paramètres. C'est-à-dire que là, on voit essentiellement le record du monde du coup, qui prend toute la lumière. Mais je veux dire, pour moi, ne serait-ce que si je saute 5 fois 6 mètres en 2015 et que je suis champion du monde et champion d'Europe, ben, ça pourrait être presque mieux que 2014. Donc voilà, il y a plein, plein, plein de petits objectifs qui sont comme ça, qui peuvent être mis en avant. Mais évidemment qu'on peut toujours faire mieux, quoi. C'est un plaisir de gamin, c'est comme un jeu pour vous. Ouais, c'est comme un jeu, c'est comme un jeu. Alors après, des fois, lors des grosses grosses compétitions, c'est un petit peu moins un jeu parce que voilà, on n'est pas là pour jouer, on est là quand même pour donner le maximum et pour essayer de battre tout le monde. Mais pour moi, ça reste que faire du saut à la perche, ça reste un énorme plaisir et je pense que j'ai la même étincelle lorsque j'en faisais quand j'avais 10 ans et actuellement, quoi. Le grand moment de cette année, 2014, ça a évidemment été votre record du monde à 6,16 m. C'était en Ukraine. Quelle sensation, j'allais dire physique, est-ce que vous gardez de ce moment-là? Ah, les sensations physiques, c'est pas facile à trouver, mais Il vous je reste un dirais si. frisson, quelque chose? Non, en fait, c'est tout bête, mais une belle sensation physique, c'est la cicatrice que j'ai sur mon talon, Ça, c'est le saut qui, est, qui est d'après. suivi- ouais, qui est venu après, mais du coup, à 5 minutes d'intervalle, on va pas chipoter, hein, donc ouais, la cicatrice que j'ai sur le talon avec des douleurs que j'ai eues jusqu'au mois de juillet. Et donc voilà, ça c'est une trace qui sera indélébile pour sûr de ce record du monde, quoi. On se souvient du sourire de Sergueï Boubka qui était dans la salle au moment où vous battez son record. C'était une joie sincère pour lui, d'après vous. Il n'avait pas envie de rester, je sais pas moi, la légende éternelle de la perche. Non, je pense que c'était un sourire vraiment sincère. J'en veux pour cause que depuis ce jour-là, je l'ai croisé, je sais pas, peut-être une vingtaine de fois, et à chaque fois, il avait toujours ce même sourire quand on se voyait. Donc voilà, c'était pas du cinéma, ou sinon c'est un très très bon acteur, et depuis un an, il joue un rôle. Donc non, non, moi j'y crois dur comme fer, qui était vraiment très content. Et voilà, après, on sait que voilà, sa carrière était finie depuis plus de 15 ans et on sait en tant que compétiteur que
les records sont faits pour être battus et qu'à un moment donné, on le perdra. Et moi aussi, j'en suis conscient. Évidemment, j'ai pas envie de perdre le record dans les 2, 3 prochaines années, mais je sais pertinemment que d'ici 20 ans ou peut-être même avant, il sera éventuellement en danger. Donc, c'est ce qui fait la particularité d'un record et d'autant plus d'un record du monde parce que c'est marquant et que c'est devant tout le monde, quoi. Alors justement, juste après ce record, vous aviez déclaré que vous n'aviez pas de limite, vous confirmez? Je confirme, je confirme, ça n'a pas changé et justement le but pour moi, c'est de me rapprocher de ma limite tout en partant dans l'inconnu. Donc, j'espère, pourquoi pas, franchir un jour les 6,20 m pour changer le deuxième chiffre. Et à ce moment-là, se dire, bah ouais, mais il y a peut-être encore moyen de faire encore plus. Ou tout simplement, peut-être que je suis arrivé à ma limite et je ne sais pas encore. Donc, je pense que ça, on pourra le dire une fois que j'aurai fini ma carrière, que j'aurai arrêté le très haut niveau, et ben on pourra déterminer la limite virtuelle, quoi. Ça veut dire que le prochain record, c'est en août prochain au championnat du monde de Pékin. Eh bien non. Eh bien non, tout simplement parce on peut pas prévoir le prochain record. J'aimerais dire Bah, que dites pas non, dites peut-être. ouais, mais non, parce que ça se trouve, il sera peut-être avant. Ah, Il y en aura peut-être avant. Et surtout, c'est qu'au championnat du monde, ma priorité, ce ne sera pas le record, ce sera juste d'avoir la médaille d'or, ce qui sera déjà un très très gros travail, un très gros boulot. Donc voilà, l'objectif, il ne faut pas se tromper d'ambition. Quand on est sur un championnat, l'objectif, c'est la médaille et c'est pas le record. Bon, parce que vous n'avez jamais eu cette médaille de champion du monde. Pendant les fêtes, vous faites une pause ou chez les Lavillenie, on saute aussi le 25 décembre? Bon, il n'y a pas que chez les Lavilloni, hein, mais si on peut appeler ça un problème, c'est qu'avec le nombre de sollicitations qu'il y a eu ces derniers temps, j'ai zappé pas mal de séances d'entraînement et l'objectif, c'est d'être prêt pour ma rentrée hivernale qui sera le 10 janvier et d'attaquer la saison à fond. Donc j'en profite pour pendant les fêtes m'entraîner à fond. Donc voilà, après, est-ce que le 25 décembre je vais sauter? Je sais pas, mais pour sûr, je vais faire du sport. Bon, bah écoute, on vous souhaite bon courage alors pour ces fêtes. On vous souhaite Merci. de très belles fêtes aussi. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci Renaud Lavillenie. Merci beaucoup, au plaisir.